Comment identifier les causes profondes d'une problématique? Comprendre les causes racines d'une problématique est essentiel pour élaborer des solutions durables. En prenant l'exemple des abris pour les personnes sans domicile fixe, résoudre ces problèmes nécessite d'agir non seulement sur les aspects visibles, mais également sur les facteurs sous-jacents. Cela garantit une approche complète qui contribue à des solutions efficaces et pérennes. Pourquoi est-il important d'analyser les causes profondes d'une situation problématique? Parce que souvent, on voit juste les symptômes, pas les causes structurantes qui causent les problèmes. L'effet d'agir uniquement sur les symptômes peut même aggraver la situation. Par exemple, construire des abris pour les sans-abri ne va pas résoudre les problèmes des fonds qui causent leur marginalisation sociale. On va alléger leur souffrance, mais pas nécessairement favoriser leur autonomisation. Pour identifier ces causes profondes, nous avons plusieurs méthodes à notre disposition. L'une d'entre elles est l'exercice des 5 pourquoi. Cela consiste à poser la question pourquoi successivement pour creuser jusqu'à la racine du problème. Prenons notre exemple des logements abordables. Pourquoi les loyers augmentent-ils? En explorant les raisons comme l'influence des Airbnb ou les rénovations forcées, on peut avoir une vision plus complète des causes. Donc, premier pourquoi. Pourquoi les loyers sont-ils en constante augmentation à Montréal? Parce que la demande des logements abordables dépasse l'offre disponible sur le marché. Pourquoi? Pourquoi la demande de logements abordables dépasse-t-elle l'offre? Parce que la croissance démographique et l'attrait de la ville entraînent une demande accrue, tandis que la construction de nouveaux logements abordables ne parvient pas à suivre les rythmes. Pourquoi? Pourquoi la construction de nouveaux logements abordables ne parvient-elle pas à suivre les rythmes de la demande? Parce que les coûts de construction et les réglementations strictes rendent difficile la réalisation des projets immobiliers abordables, incitant les promoteurs à se tourner vers des logements plus haut de gamme pour maximiser leurs profits. Pourquoi? Pourquoi les coûts de construction sont-ils élevés et les réglementations si strictes? Parce que le processus de construction est confronté à des coûts élevés liés à la main-d'œuvre, aux matériaux et aux réglementations gouvernementales visant à garantir la qualité des constructions, mais qui peuvent également freiner la construction des logements abordables. Pourquoi? Pourquoi les réglementations gouvernementales mettent-elles l'accent sur la qualité au détriment de l'accessibilité? Parce que les politiques actuelles sont influencées par des intérêts économiques majeurs, tels que les promoteurs immobiliers, qui cherchent à protéger la valeur de leur investissement. Ces intérêts ont une influence considérable sur la formulation des politiques, souvent en faveur des normes de construction élevées, qui peuvent exclure des solutions plus abordables. Ainsi, les loyers augmentent non seulement en raison de la simple demande et offre, mais aussi en raison des facteurs économiques et politiques qui favorisent la construction de logements plus coûteux au détriment des solutions abordables, créant ici un défi persistant pour garantir un logement accessible à tous. Si vous aimez une approche plus structurée, la méthode de l'iceberg peut être une bonne option. On imagine la problématique comme un iceberg, où seulement 10% est visible. On commence par nommer les problèmes que l'on voit, par exemple l'accès limité à des aliments nutritifs dans une communauté urbaine. Puis on plonge en profondeur, sous la partie visible. On identifie les grandes tendances qui dessinent les évolutions générales et façonnent ces structures et des résultats spécifiques au fil du temps, les structures et enfin les croyances et modèles mentaux qui soutiennent ces structures. Continuons avec l'exemple des logements abordables. Dans la surface visible de l'iceberg, on va voir que les habitants font face à des défis liés à l'accès limité aux logements abordables, affectant la disponibilité des logements sûrs et convenables. On va voir aussi qu'il y a une augmentation de la demande des logements abordables, donc la population cherche de plus en plus de logements à des prix accessibles, dépassant l'offre disponible sur les marchés. Puis, on va voir qu'il y a des disparités dans l'accessibilité aux quartiers abordables. Donc, certains quartiers peuvent présenter un accès limité à des logements à des tarifs raisonnables. Dans les niveaux plus profonds de l'iceberg, on va voir les éléments structurels, donc les pressions sur les coûts de construction. Les coûts élevés liés à la construction rendent difficile la création de logements abordables, incitant les promoteurs à opter pour des projets immobiliers plus payants. Il va y avoir des réglementations restrictives en matière de logement, donc
Les réglementations strictes peuvent entraver la construction rapide et abordable, contribuant à la pénurie des logements accessibles. Puis finalement, on va observer les modèles mentaux et les croyances. On va voir qu'il y a une priorité à la rentabilité financière. La culture actuelle met l'accent sur la rentabilité financière des promoteurs immobiliers, influençant les choix des constructions en faveur des logements haut de gamme plutôt que des options abordables. On va voir une croyance sur la durabilité des logements abordables, donc des perceptions répandues selon lesquelles les logements abordables pourraient compromettre la qualité ou la valeur des quartiers, peuvent influencer les décisions politiques et les attitudes publiques. Cette approche permet d'explorer de manière approfondie les multiples dimensions de la crise des logements abordables à Montréal, en allant au-delà de la surface visible du problème. En résumé, trouver les causes profondes d'un problème nous guide vers des solutions qui durent et qui font évoluer les systèmes en profondeur.